Coucou, une petite vidéo rapide pour vous montrer comment coloriser vos tampons avec les marqueurs à alcool Stampin' Blend. Alors là, j'ai choisi de coloriser la petite tortue du set de tampons Les Joies de la pluie. Pour coloriser avec des marqueurs à alcool, ce qui est essentiel, c'est de tamponner une première fois votre tampon avec la Memento, l'encre noire. Voilà. C'est ce qui va permettre à l'encre de ne pas fuser. Et puis alors, c'est parti. Je vais utiliser d'abord les marqueurs à alcool Grenouille Guillerette. Ils sont vendus par deux pour une même teinte. On a un Grenouille Guillerette clair et un Grenouille Guillerette foncé. Et c'est le cas pour toutes les couleurs Stampin' Up. Donc, je commence par prendre le clair. Et je vais faire le corps de la tortue en vert. Donc j'imagine un flash de lumière qui arrive voilà, au-dessus de la tête vers la gauche. Donc je vais laisser toute la partie gauche blanche et je vais coloriser tout le reste en Grenouille Guillerette clair. Et pour le coup c'est pareil, je vais coloriser que la moitié vers la droite. Je prends le foncé et puis je repasse par-dessus mon clair, plutôt sur la partie droite, puisque vous savez, c'est comme quand on fait des photos avec un flash, tout ce qui est éloigné du flash est plus foncé. Ensuite, je vais fondre le clair et le foncé. Je vais faire des petits mouvements circulaires juste à la démarcation entre le foncé et le clair. Et puis, je vais, sans tarder, coloriser tout le reste avec la teinte claire. Voilà. Et donc là, j'ai déjà créé un dégradé. J'ai le droit de reprendre le foncé pour accentuer le dégradé et en mettant que sur la partie droite. Et puis pour les bras, c'est pareil. Alors là, j'imagine que le flash, il arrive par le haut. Des fois, c'est pas très logique, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment pour donner un effet de dégradé, un effet de lumière qui en même temps va vous donner du volume, donner du volume à vos petites pattes là par exemple. Donc toujours pareil, j'ai commencé par le clair, j'apporte petite touche foncée sur le bas et je reprends le clair. Je vais fondre les deux et puis je finis de colorier ma pâte. Il faut travailler assez vite pour éviter que ça sèche. Et là j'ai un effet de dégradé. Alors moi j'aime bien toujours finir par le foncé, rapporte une petite touche de foncé sur le bas. Je reprends mon clair pour faire les pattes et même chose. Alors là, j'imagine que le flash, il arrive par la droite, par la gauche, pardon. Et donc, je vais coloriser plus foncé la partie opposée à mon flash, donc du côté droit. Vous voyez, je vais mettre des touches de foncé. Et ensuite, la démarcation entre le clair et le foncé, elle se voit trop. Donc, je fais des petits mouvements circulaires entre les deux, à la limite entre les deux. Et je finis de coloriser la partie que j'avais laissée en blanc. Et comme je vous disais, je reprends toujours un petit peu de foncé, hop, pour repasser dessus. Et là, on a un dégradé sur la tête, le cou, les pattes et les bras. Alors, on va s'attaquer maintenant au ventre. Alors, le ventre, je suis partie sur du Narcisse Délices, le clair et le foncé. Et puis, je vais mettre des petites touches de tarte au potiron foncé. Donc, je commence par le clair. Et même chose, toujours l'idée du flash qui arrive vers la gauche. Donc, je vais délimiter mon flash comme ceci, en laissant la partie gauche du ventre blanche. Et tout le reste, je vais le coloriser en Narcisse Délices foncé. Clair, pardon, le clair. Voilà. Maintenant, je prends la teinte foncée et comme tout à l'heure, à l'opposé de mon flash, je vais venir apporter du Narcisse Délices foncé par-dessus mon clair, mais sur la partie de droite. Je m'aide un peu des dessins. Là, je vois qu'il y a des espèces de plis, là. Donc, hop, je passe sur le pli. Et encore une fois, je vais atténuer la démarcation entre le clair et le foncé en faisant des petits mouvements circulaires juste à la limite entre les deux. Et puis, je finis de coloriser la partie que j'avais laissée en blanc.
Je vous ai dit, je vais apporter des petites teintes de tarte au potiron. Mais alors là, des très très légers. Je vais faire un petit filet, enfin un petit filet, un tout petit trait très discret, en passant quand même sur les espèces de plis là. Voilà, très léger. Et là, cette fois-ci, je vais prendre le foncé pour essayer de fondre le côté orangé avec le jaune. Alors là, moi, je trouve que la démarcation entre le clair et le foncé se voit trop. Donc, de nouveau, je prends le clair et je vais venir fondre la démarcation entre le foncé et le clair. Et là, ça me convient bien. Je suis plutôt contente du résultat. Alors, je referme bien mes... Et voilà ce que ça donne au niveau du ventre de la tortue. Alors, pour faire la carapace. Les petits ronds de la carapace, je vais les faire un peu dans le même esprit que le ventre. Donc, je vais tout coloriser en clair, en narcisse délice clair. Alors, j'ai le droit sur le haut de la coquille, enfin, pas de la coquille, de la carapace. J'ai toujours mon idée de flash qui arrive vers la gauche. Donc, je vais laisser un petit liseré blanc de papier que je ne vais pas coloriser tout de suite. Et même chose, je prends le foncé. Et sur la partie inférieure, enfin opposée à mon flash, je vais apporter de l'ombre avec ma teinte foncée. Mon tarte au potiron foncé, pour apporter juste un petit liseré de orangé, de teinte un petit peu orangée sur le contour, opposé à mon flash. Voilà, mais pas beaucoup. Et je reprends le narcisse foncé pour venir fondre le tarte au potiron avec le narcisse délice foncé. Donc vous voyez, c'est un jeu un petit peu de patience. Il ne faut pas hésiter à repasser sur les couleurs. C'est le gros avantage des marqueurs à alcool par rapport au feutre à eau. Et là, je finis avec le clair. On peut vraiment travailler les couleurs, les fondre entre elles. Moi, j'adore faire ça. Vraiment, c'est un côté relaxant, je trouve. Voilà. Et alors, il faut bien penser à bien refermer quand vous en avez plus besoin, parce que c'est quand même des feutres à alcool, donc l'alcool s'évapore, je ne vous apprends rien. Voilà. Et puis, le contour le reste de la carapace, j'ai choisi du doux suède foncé. Et là, je ne vais pas faire de nuances particulières. Je fais que tout en foncé. Ça va faire ressortir justement les espèces d'alvéoles de la carapace, je trouve. Et il n'y a pas forcément besoin de jouer sur des dégradés marron. Ce qui est génial avec les feutres à alcool, c'est on voit pas le coup de crayon comme on a avec des feutres d'écolier par exemple. Là, tout se fond, c'est vraiment agréable. Et voilà ma petite tortue. Je pense que je vais la laisser comme ça, avec ses petits reflets, ces dégradés. Il reste la petite fleur. Alors, le cœur de la fleur, je choisis du narcisse délice foncé. Et les pétales, je vais les faire en corail calypso. Donc, je commence par le clair. Je colorise tous les pétales en clair. Et puis, avec la teinte foncée corail calypso, je vais faire juste la base des pétales. Que la base, celle qui est près du cœur de la fleur. Et puis, pour toujours dans l'idée de fondre le foncé avec le clair, eh bien, je vais juste apporter un tout petit chouïa de clair entre les deux pour, voilà, pour atténuer la démarcation. Et là, c'est tout bon. Ça vous plaît? Donc après, on a, avec les tampons, les joies de la pluie, on a des dailles, des poinçons qui vont vous permettre de détourer tous vos petits éléments. Et donc, ici, je vais passer à la machine pour découper ma tortue.
Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est d'abord découper mon tampon avant de le coloriser. Parce que là, si jamais je me plante dans la découpe de mon tampon, eh ben, je serais bien dégoûtée d'avoir passé du temps à le coloriser alors que ma découpe aura été ratée. En général, c'est ce que je fais. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pensé le faire. Donc, on va croiser les doigts pour que ça soit bien découpé. Des fois, ça glisse, mais... Ouais, c'est pas mal. Regardez. Ouais, j'ai de la chance. Et qu'est-ce que j'en fais de cette petite tortue? Ah bah si je commence à faire de médailles. Et ben, la petite tortue, vous vous rappelez de mon live de mercredi, le 15 février, je vous avais fait faire des petites boîtes comme ça. Moi, j'ai bien envie de venir la coller ici, avec des petites mousses 3D. J'en mets 3. Et voilà. À vous de jouer maintenant.